Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1297e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les résultats de la veille en Europa League et on a pas mal de surprises. Pas mal d'équipes qui ont été battues à domicile, l'Atalanta face à Leipzig, le Barça face à Francfort, l'Olympique Lyonnais humilié à domicile par West Ham 3-0 et au final la seule qualif à domicile c'était à Ibrox, les Glasgow Rangers qui éliminent Braga 3-1 après prolongation. On va revenir évidemment sur cette désillusion et défaite de l'Olympique Lyonnais hier à domicile face à West Ham 3-0. Craig Dawson 38e, Declan Rice 44e, Jarrod Bowen 48e minute. Des buts marqués à des moments importants, une équipe de l'OL qui a sombré. Pourtant le début de match avait été assez intéressant avec pas mal de bonnes intentions, la frappe sur le poteau, mais malheureusement l'aspect mental a été encore une fois prépondérant dans cette rencontre. Dès lors qu'il y a eu cette ouverture du score de Craig Dawson, l'OL a coulé de par d'ailleurs les 3 buts sont consécutifs à d'énormes erreurs. Bref, c'est représentatif de la saison de l'Olympique Lyonnais. Je ne suis même pas surpris de cette défaite des Gaunes. Voilà, c'est représentatif d'une saison gâchée et d'une saison ratée de l'OL. Sur l'aspect offensif, il y a toujours ce manque d'efficacité. Défensivement, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau d'une équipe qui ambitionne de gagner une Coupe d'Europe. Il y a un milieu de terrain hier qui était totalement absent. Donc voilà, il y a des choses et des problèmes qui sont profonds du côté de Lyon. Et ça, déjà depuis de nombreuses années. J'en veux même pas à Peter Bosz. Les entraîneurs se succèdent du côté de l'Olympique Lyonnais depuis quelques années. Et il n'y a vraiment rien de positif ou aucune amélioration visible du côté de l'OL. Les saisons se ressemblent. Côté lyonnais, qui s'enlise dans la médiocrité. L'Olympique Lyonnais, hormis voilà, le petit rayon de soleil avec le passage en Ligue des Champions il y a 2 ans sur le passage Covid, sinon Lyon s'enlise dans la médiocrité depuis quelques années. On jette un coup d'œil les amis aux notes du quotidien L'équipe par rapport aux prestations des joueurs lyonnais hier. Il n'y a pas une note qui atteint la moyenne. Pourtant il y a des joueurs tout de même d'expérience dans ce groupe lyonnais, mais il y a des joueurs aussi qui ont failli tout simplement hier. On enchaîne avec cette stade battue par West Ham 3-0 à domicile. Lyon a subi sa plus large défaite à domicile en compétition européenne, avec notamment le match face à Gladbach en 74, les Rangers en 2007 et le Bayern en 2010. Le constat sur la terrible saison lyonnaise, 10e en Ligue 1, éliminé en quart de l'Europa League, éliminé en 32e de finale de la Coupe de France, une saison catastrophique pour les Gaunes. La fin de saison va être d'une complexité quand même assez folle pour les Gaunes, parce que là je pense que mentalement ça va être très très compliqué pour l'OL, parce que tu as vu aussi hier que le public était excédé tout simplement de ce qu'il se passe dans ce club depuis de nombreuses années. Donc j'ai vraiment peu d'espoir pour la fin de saison de l'OL, qui peut toujours croire à une qualification en Coupe d'Europe, mais quand on regarde la saison de l'OL, on voit mal comment sur les 7 dernières journées l'OL pourrait se réveiller d'un seul coup. À l'heure actuelle, Lyon ne mérite pas plus et pas mieux qu'une 10e place en Ligue 1. C'est terrible de dire ça, mais c'est le constat. C'était très chaud hier au Groupama Stadium en fin de match. Les supporters et notamment les ultras, les Bad Gaunes de l'Olympique Lyonnais, qui ont tenté d'envahir le terrain en fin de rencontre. Ils ont fait le job pendant cette rencontre. Ils ont répondu présent à l'appel des joueurs, à l'appel des dirigeants lyonnais. Après, voilà, au bout d'un moment, quand tu vois certains comportements de joueurs lyonnais sur le terrain, tu peux être excédé. Je ne cautionne pas, mais voilà, je comprends qu'à du côté des supporters lyonnais, on soit excédé par ce qu'il se passe au sein du club depuis quelques années. Déclaration de Jason Denayer qui nous dit c'est un problème collectif. Oui, évidemment, c'est un problème collectif du côté de l'OL, c'est un ensemble. Il y a une équipe qui franchement a été hyper décevante tout au long de la saison, un problème collectif qui en plus de ça met en exergue des individualités qui parfois sont hyper décevantes. Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui ne se sent pas menacé. Bon, on va pas se mentir, je pense que Peter Bosz ne sera pas sur le banc de l'OL la saison prochaine, mais comme je l'ai dit, moi je n'en veux pas personnellement à Peter Bosz. Au bout d'un moment, les entraîneurs, ils passent et se succèdent depuis de nombreuses années à l'OL, et il n'y a rien de positif qui en ressort. C'est que le problème, voilà, c'est pas l'entraîneur du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est un problème général sur le fonctionnement de cette équipe et des dirigeants de l'OL. Peter Bosz qui nous dit on a très bien commencé, on a eu une énorme occasion avec Toko Ekambi qui a eu la malchance de toucher le poteau. On a eu encore 2 bonnes occasions, mais au bout d'un moment il faut marquer à ce niveau-là. On sait qu'ils sont très forts sur coup de pied arrêté,
Les deux autres buts, c'est très mal défendu de notre part. C'est vraiment très très dur. Peter Bosz qui loue tout de même l'état d'esprit des joueurs. Il ne se sent pas menacé. Vraiment, j'ai vu une équipe qui a essayé. Les joueurs n'ont rien lâché. Ce n'était pas facile contre une telle équipe. On n'était pas tous à 100%. Sans Anthony Lopez, malgré ça, les joueurs n'ont pas lâché. Ils ont essayé. D'abord Tanguy Ndombele qui n'était pas à 100%. Hier, il s'est entraîné, mais il ne peut pas jouer 90 minutes. Lucas Paqueta, c'est pareil. Mais avec son comportement, il peut changer l'état d'esprit sur le terrain. Ses coéquipiers ont toute confiance en lui. Tété, avec ses centres, ses dribbles, il est capable. Il fallait marquer 2 buts. On poursuit les amis du côté des tribunes avec, regardez, le visage et le regard perdu de Jean-Michel Aulas. À côté de lui, on a Vincent Labrune. Voilà, on rappelle Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines avec cette déclaration et cette vision. Il nous avait dit, j'ai eu une vision il y a quelques temps, je pense que c'est cette année. Ça sera l'année où on va remporter l'Europa League. Et ben la vision a été ratée de la part de Jean-Michel Aulas qui a laissé évidemment un petit communiqué sur Twitter hier. Nous sommes tous très tristes de cette élimination, comme le Barça ou l'Atalanta. Il ne servirait à rien de pénaliser encore plus le club par des réactions de haine peu en rapport avec le sport. Il reste 7 matchs pour sauver une saison trop difficile, aider l'institution olympique lyonnais. Ensuite, on enchaîne les amis avec un autre résultat, la qualif du RB Leipzig hier 2-0 du côté de l'Atalanta, grâce à un doublé de l'inévitable Christopher Nkunku, de nouveau Christopher Nkunku impérial hier du côté de Bergame, avec un but dans le jeu et un but sur penalty qu'il a lui-même provoqué. La saison de Christopher Nkunku est exceptionnelle. D'ailleurs, hier, il a été récompensé du trophée du joueur du mois en Bundesliga. On va poursuivre les amis cette fois-ci du côté de Barcelone avec là aussi le choc pour les Catalans éliminés à domicile par l'Eintracht Francfort 3-2. Pour ceux qui veulent un débrief de cette rencontre, vous pouvez le retrouver, le défil juste au-dessus de moi. Philippe Kostic qui marque 2 fois, Raphaël Borré qui marque sur un missile à la 36e, le Barça qui s'est réveillé dans les 10 dernières minutes de cette rencontre parce qu'il y a eu énormément de temps additionnel. Sergio Busquets, très joli but, et Memphis sur penalty. L'élimination du Barça est logique. C'est Francfort hier qui a fait un énorme match. Le Barça n'a pas répondu tout simplement hier. Barça donc en Coupe d'Europe cette saison, c'est une élimination en phase de groupe de la Ligue des Champions, une élimination en quart de finale de l'Europa League, une saison européenne qui est ratée évidemment pour les Catalans. Ensuite, plusieurs déclats de Xavi. Premièrement, il nous dit: nous n'avons pas su tirer profit de notre possession. Il faut apprendre de cet échec. Nous avions beaucoup d'espoir dans cette compétition. Il faut continuer à travailler. Nous avons souffert sur leur contre-attaque. C'est très bien résumé. Une possession hyper stérile du Barça hier face à une équipe de l'Eintracht qui a eu énormément d'occasions en contre-attaque. Xavi qui tient à féliciter l'Eintracht parce que franchement le match hier des Allemands, que ce soit à l'aller et même au retour, ça a été quelque chose de très très grand. Je vais féliciter l'Eintracht parce que tout simplement il le mérite. Voilà les mots de Xavi. Le Barça ne méritait pas une qualification sur cette double confrontation. Xavi qui nous dit aussi: nous avons manqué tout simplement de créativité en attaque. Nous n'avions pas joué comme ça depuis très très longtemps. C'est une énorme déception. Tout le monde est passé à côté hier, quasiment côté barcelonais, hormis Ousmane Dembélé qui a été peut-être le seul joueur à énormément tenter. Sinon il y a eu vraiment un jeu très stéréotypé, très peu de créativité, très peu de vitesse dans le jeu catalan. Hier ils l'ont payé très très cher. Pedri d'ailleurs qui est sorti hier remplacé à la mi-temps après une première mi-temps très très compliquée pour le jeune Pedri. Et du côté de Barcelone, plusieurs médias annoncent que c'est une blessure très inquiétante pour Pedri. Visiblement les informations font état d'une déchirure pour Pedri et ça pourrait potentiellement lui faire rater toute la fin de saison. Donc on attendra confirmation. Les images aussi impressionnantes hier du côté du Camp Nou avec le public de l'Eintracht Francfort. On le sait, c'est un public qui se déplace en nombre. Je me souviens d'un match de Coupe d'Europe, c'était il y a une dizaine d'années à Bordeaux où ils étaient venus, c'était à Chabandelmas où ils étaient venus à 12 000 tous habillés en orange dans Chabandelmas. Hier, ils avaient l'opportunité d'être encore plus nombreux. On fait état de 20 000 ou 30 000 spectateurs de l'Eintracht qui étaient présents hier au Camp Nou. L'Eintracht jouait à domicile hier à Barcelone. Regardez cette image avec
la marée blanche dans les tribunes du Camp Nou, puisque tous les supporters de l'Eintracht avaient un maillot du club ou alors un maillot blanc hier pour soutenir le club. Regardez cette image représentative de l'ambiance au Camp Nou hier. Un seul supporter du Barça, une marée blanche autour de lui. C'était assez hallucinant de voir tout ça. Regardez le Camp Nou, voilà, avec tous ces points blancs, hein, c'est complètement dingue. Ils sont venus à 30 000 envahir le Camp Nou hier, une soirée exceptionnelle pour les supporters de l'Eintracht. Xavi qui nous dit on attendait 70 000 à 80 000 supporters du Barça, mais ce n'était pas du tout le cas. Le club va devoir réagir et comprendre ce qu'il s'est passé. Visiblement, les informations qui sont sorties font état de socios du FC Barcelone qui auraient vendu leur place pour cette rencontre à des supporters de l'Eintracht Francfort. Hein. Donc il y avait 30 000 spectateurs de l'Eintracht hier au Camp Nou. C'est assez dingue. Hein. 49 000 supporters du Barça qui ne font pas beaucoup de bruit. 30 000 supporters de l'Eintracht, c'est assez hallucinant. On jette un coup d'œil, les amis, au programme des demi-finales de l'Europa League. Donc au final, on s'attendait et on souhaitait une affiche entre Lyon et le Barça. On aura une affiche entre West Ham et Francfort. Et de l'autre côté, Leipzig retrouvera les Glasgow Rangers. En ce qui concerne les quarts de finale de l'Europa Conference League, Leicester s'est qualifié du côté du PSV de but 1. La Roma a enfin réussi à battre le Bodo Glimt 4-0. Feyenoord s'impose 3-1 à Prague. Et Marseille s'impose 1-0 hier au PAOK Salonique. L'OM est le dernier représentant français encore engagé en Coupe d'Europe cette saison. Buteur phocéen hier, Dimitri Payet, qui a refroidi le stade grec avec un gros match notamment aussi pour Steve Mandanda hier. Marseille qui se qualifie pour la 7e fois en demi-finale d'une compétition européenne. C'est tout simplement un record en France. Record co-détenu avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Steve Mandanda hier, un très, très gros match. Et puis Steve qui enchaîne les bonnes prestations. Il a réalisé 5 arrêts déterminants hier. C'est son meilleur total cette saison tout simplement. Et toute compétition confondue sans encaisser de but. Ça n'était plus arrivé à Steve depuis 2019. Un match face à Dijon. Statistique aussi pour Dimitri Payet. C'est la meilleure saison de sa carrière. 14 buts déjà pour le numéro 10 phocéen. C'est un record tout simplement pour lui qui a été important hier dans cette rencontre. Une déclaration de Cédric Bakambu qui nous dit il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d'Europe, on joue tous les matchs pour les gagner, on est à 2 matchs d'une finale, j'espère qu'on saura aller au bout. Il faut prendre match par match avec la détermination et la rigueur qu'on met à chaque rencontre, j'espère que ça va le faire. C'est tout ce que l'on souhaite à l'Olympique de Marseille qui en est maintenant à 8 victoires consécutives. L'OM qui retrouvera le Feyenoord Rotterdam dans la suite de la compétition. Hier, la Roma s'est enfin imposée face au Bodo Glimt 4-0, buteur Tammy Abraham et un triplé pour Nicolo Zaniolo. Tammy Abraham cette saison avec le club romain, c'est 44 matchs pour 24 buts inscrits. Il est aussi le meilleur buteur de l'Europa Conference League avec 8 réalisations et le triplé de Nicolo Zaniolo qui est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire du club à inscrire un triplé en compétition européenne. Leicester s'est qualifié aussi 2-1 du côté du PSV. Un Leicester qui a renversé une situation bien mal engagée. L'Israélien Eran Zahavi qui marque à la 27e. James Maddison 77e et Ricardo Pereira 88e minute. Voilà le programme des demi-finales de l'Europa Conference League. Leicester face à la Roma et puis donc l'Olympique de Marseille face au Feyenoord Rotterdam. On va poursuivre les amis et terminer avec des informations en Ligue 1, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Keylor Navas a fait son retour à l'entraînement. On est à 3 jours du Classico face à l'Olympique de Marseille. Une déclat de Marquinhos justement sur l'importance de ce Classico. Il nous dit le rôle des capitaines c'est de le rappeler, c'est de montrer à quel point ce match est important, qu'il faudra bien être focus et concentré sur les détails parce que je pense que ça va être très important du côté parisien. Il n'y a plus beaucoup d'objectifs sur la fin de saison. Ce Classico, il doit en être un. En ce qui concerne le dossier Nuno Mendes, le PSG essaye depuis des semaines et des semaines de baisser l'option d'achat de Nuno Mendes. Option d'achat estimée à 40 millions d'euros. Refus catégorique du Sporting Portugal. Donc du côté du Paris Saint-Germain. Si on souhaite vraiment le conserver, et je pense que ça serait une bonne idée, il va falloir payer ces 40 millions d'euros au Sporting Portugal. Le Paris Saint-Germain qui a annoncé aussi hier être le plus grand vendeur de maillots
au monde, bah, c'est très bien pour le PSG et pour l'aspect économique du club. Hein. Ça vend beaucoup de maillots parce qu'il y a d'immenses stars, mais je pense que les supporters parisiens ils préféraient aussi avoir une véritable équipe. Ensuite, en ce qui concerne le taux de réabonnement pour la prochaine saison, du jamais vu dans la capitale, puisque déjà 98% des abonnés actuels se sont réabonnés pour la saison à venir côté Paris Saint-Germain. Et on termine les amis cette vidéo avec une information du côté du Real Madrid. Mauvaise nouvelle côté merengue pour l'équipe de France aussi. Ferland Mendy, une nouvelle rechute. Il a joué face à Chelsea en étant blessé. Ça nous en dit long aussi sur les limites de l'effectif, notamment dans l'aspect défensif du Real. Nouvelle rechute, il sera vraisemblablement absent en 2 semaines. Un joueur qui a beaucoup de pépins physiques, Ferland Mendy, cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.